Le football, c'est pas un sport pour les difformes. C'est comme ça qu'il m'avait annoncé que je pouvais pas faire partie de l'équipe, que je pouvais pas porter le maillot, rouge et blanc avec le short assorti. C'est pourtant pas ma faute si j'ai une grosse tête, de gros mollets, de grosses cuisses, un gros ventre et de très grosses mains. Des mains avec des doigts beaucoup trop boudinés pour bien jouer aux billes. Et puis, comme je suis gros, je cours pas vite. Et comme je cours pas vite, je dois courir plus longtemps pour arriver au même endroit que les autres. Alors je suis plus essoufflé. Il y a des fois où je me dis quand on a distribué les talents, je devais être caché par un plus grand que moi. Parce que je suis petit en plus. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de moi comme gardien de but à l'école. Pourtant, c'est moi le portier de l'équipe du quartier. On joue sur le parking à côté de l'école. Nous, c'est le Royal Révolutionnaire Saint-Séverin. Les gars de l'école, eux, ils veulent pas de moi. Ils m'appellent tête de turc pour se moquer. J'ai un prénom, je leur réponds, quand j'ai le courage. Je suis peut-être turc, mais je m'appelle Momo. Et ça les fait encore plus rigoler. Surtout le grand Vincent. C'est lui le chef de la bande de l'équipe de Fontainebleau et le capitaine de leur équipe de foot. Ce sont nos ennemis. C'est toujours contre eux qu'on joue les grands matchs du quartier. Comme demain, par exemple. Germain, c'est un sale type. Et des sales types comme lui, il y en a plein à l'école. Et il se moque de moi parce que je fais des fautes en français. C'est pas de ma faute si mon père parle à peine le français et si le Coran, c'est le seul livre qu'il y a à la maison. À l'école, tout ce qu'il me reste, puisque je ne peux pas faire partie de leur équipe de foot, c'est les autocollants. Mais moi, je ne fais pas comme eux. Je dis à personne que je fais mon album. Je colle mes vignettes en cachette, le soir dans ma chambre. Il n'y a que le grand Paul, qui est 2 ans au-dessus de moi, qui le sait. Et il me donne tous ses doubles. Franca aussi me donne des autocollants. Franca, c'est mon ancienne voisine. Elle a déménagé de l'autre côté de l'école, mais on est restés copains. Il n'y a que Franca qui a déjà vu mon album. À elle, je montre tout. Elle sait que je le cache sous mon matelas dans la chambre. Pour m'aider à finir mes équipes, elle vole des autocollants avec la moche Christine. Christine, c'est un vrai garçon manqué. Elle fume des cigarettes. Cet après-midi, le grand Paul m'a refilé 20 doubles d'un coup. C'est pour ça que je me dépêche de rentrer, je tourne la clé dans la serrure, je lâche un grand salut dans le hall minuscule. Je suis déjà en haut de l'escalier de bois brun recouvert de tapis rouge et vert. Je pousse la porte de ma chambre, je soulève le matelas, je m'apprête à m'asseoir sur le sol, mais non. Il n'y a rien sur le sommier. Mon album n'est plus là. Ce n'est pas possible. Mon petit frère sait bien que s'il soulève ne fût-ce qu'1 centimètre le matelas de mon lit, il peut faire une croix sur mon soutien dans la cour de récré. J'ai beau être petit, j'arrive quand même à impressionner les nains qui ont 3 ans de moins que moi. Ça peut pas être mes sœurs non plus. Elles n'ont pas le droit d'entrer dans la chambre des garçons. Il y a que ma mère. C'est sûr, elle a trouvé l'album. Elle va me demander où j'ai volé l'argent pour me payer tout cela. Elle va m'interroger sous toutes les coutures. Elle va tout raconter à mon père quand il rentrera du chantier. Et avec lui, ça va barder. Je commence à m'énerver, je jette mes cahiers par terre. Je suis tellement fou de rage que je commence à hurler, à taper dans le mur. Fou de rage, j'attrape ma batte de baseball. Puis je fracasse ma télé et je hurle « Nul, Germain, nul !» Il y a des bouts de verre partout, des feuilles, des stylos. Au bout de 30 minutes d'énervement, je descends en bas pour aller manger. Il faut que je file tout de suite avant qu'il soit trop tard. J'enfile mon blouson de survêtement, je jette ma mallette sous le lit et je cours vers la porte. Ma mère est là, au pied de l'escalier, un torchon de vaisselle à la main. Je rougis de la tête aux pieds. Tiens, Gur, il y a une copine à toi qui vient de passer juste après l'école. Elle voulait te voir. Franca ? Mais non, pas Franca, j'aurais dit Franca, pas une copine. Non, une grande maigre avec des cheveux courts. Christiane, je crois. Je connais pas de Christiane. Tu l'as pas fait rentrer quand même. Non, enfin, elle a juste demandé pour aller aux toilettes parce qu'elle habite loin. En un instant, tout devient clair comme de l'eau minérale. C'est pas Christiane, c'est Christine. Et Christine, elle est tout à fait capable de venir me faucher mon album. Et toi, t'es venu dans la chambre aujourd'hui ? Non, je voulais la nettoyer cet après-midi, mais j'ai pas eu le temps. Ben moi je file, je dois aller à l'entraînement. On joue contre Fontainebleau demain. Il faut qu'on soit les plus forts. Je dévale l'escalier, j'ouvre la porte d'entrée et je me lance au pas de course sur le trottoir. Il faut que je retrouve Franca. Il n'y a qu'elle qui connaisse la cachette de mon album. Il n'y a qu'elle qui a pu demander à Christine de venir le faucher dans ma chambre. Je tourne le coin, je remonte la rue vers le parking. À droite, il y a le petit parc. C'est là que les 2 types me tombent dessus. Ils me coupent le chemin et me regardent de leur tête haut perché avec des airs de tueurs. Le frisé, c'est Angelo et le grand, c'est Vincent, le chef de la bande de Fontainebleau. Bonjour Augur, c'est pas bien de courir comme ça, la veille d'un match. Ça pourrait te faire du mal. Hein, Angelo ? Ouais, surtout quand on a perdu son bel album de foot. Ça doit faire mal au bide. J'en ai les jambes coupées. C'est pas un coup de Franca, c'est eux les types d'en face qui ont machiné cette histoire. C'est vous qui avez mon album ? Eh oui, tête de turc. Mais on ne va pas lui faire de mal. Si tu es gentil avec nous, nous serons gentils avec ton album.
Et demain, tu pourras le récupérer. Après le match, bien sûr. Tu lui expliques, Angelo? Alors voilà, dans 2 semaines, c'est toi qui es au goal. On ne te demande pas grand-chose. Tout ce qui nous ferait plaisir, c'est que tu laisses passer le ballon quand il est bien placé entre les poteaux. Tu t'arranges, tu n'as qu'à trébucher, glisser, te retourner le doigt, tout ce que tu veux. Mais il n'est pas question que tu empêches cette balle d'entrer dans la cage. Tu m'as bien compris? Oui, qu'est-ce qui se passe si je ne parviens pas à empêcher d'arrêter la balle? Le grand Germain colle son front contre le mien. Il pince mon bras et ne le lâche pas. Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu peux faire une croix sur ton album. Et tu peux te planquer dans la rue et à l'école, parce que tous les gars de Fontainebleau seront là pour te faire la peau. Il me serre les 2 bras maintenant. Et Angelo m'envoie un coup de genou dans la cuisse. Ça fait sacrément mal, mais je peux pas hurler devant eux. Il faut que je garde la face. On compte sur toi, Hugur. Ça nous ferait plaisir de ne pas devoir nous salir les mains sur un Turc. Franca avait raison. Vincent regarde trop la télévision. Ma cuisse est comme paralysée par la douleur. Les 2 garçons s'éloignent en direction de la bretelle d'autoroute. Dès qu'ils ont dépassé le coin du parc et l'entrée du parking, je sens les larmes monter aux yeux. Momo! Ça vient de mon dos. Je me retourne, c'est Franca qui se ramène avec sa robe de basket américain. Il manquait plus qu'elle. Je veux plus te parler, je lui crie. T'es qu'une voleuse. Va jouer avec les gars de Fontainebleau. Va les retrouver et reste avec eux. T'es plus ma copine. Je t'avais confié un secret et t'en as profité pour m'avoir. T'es dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel secret? Fais l'innocente. Mon album, tiens. Qui c'est qui leur a dit où était mon album? Hein? Qui c'est? Je ne parviens plus à retenir les larmes. Ça coule sur mes joues et c'est chaud et salé. J'ai rien fait, moi. Momo, je sais même pas de quoi tu parles. Je parle que je croyais que t'étais mon ami et tu m'as trahi. Voilà ce qu'il y a. Je pars en courant, je redescends la rue. Mais j'ai rien fait, moi. T'es vraiment qu'un malade, un petit gros plein de maladies. Va te faire soigner, rentre chez toi. C'est ce que je fais, des larmes plein les yeux, et je m'écroule sur le couvre-lit. On frappe à la porte de ma chambre. Mon radio-réveil affiche 18h20. Ma mère n'est pas du genre à frapper à la porte. Mes sœurs non plus. Je m'essuie les yeux sur le couvre-lit. Ça tombe bien. Je crois que c'est la seule personne que j'avais envie de voir. À la fois pour lui arracher les cheveux et pour lui dire tout ce qui pèse lourd au fond de moi. Dans la vie, c'est comme ça. On a beau ne pas l'accepter. Ce sont toujours les gens qu'on voudrait détester qui font tout pour qu'on tombe à leurs pieds. Franca, en tout cas, elle est comme ça. Je te demande pardon, Hugur. J'ai été une imbécile. Je me suis fait avoir par Christine. Ça faisait longtemps qu'elle me posait des questions sur toi. Elle disait qu'elle voulait te faire un cadeau pour ton anniversaire. C'est passé, mon anniv. C'est en avril. On est en novembre. Ben, moi je le savais pas. Je trouvais que c'était gentil. Alors je lui ai parlé de ton album. Elle voulait savoir ce à quoi tu tenais le plus sur la terre. J'ai vraiment été nulle. Je suis allée sur Christine. Je lui ai dit qu'elle était dégueulasse. Elle m'a expliqué qu'elle embrassait Vincent sur la bouche depuis samedi dernier et qu'elle venait avec les gars de Fontainebleau. Moi, je lui ai dit, si c'était comme ça, je n'étais plus sa copine. T'as bien fait. Toi, au moins, t'as du courage. Elle avait quand même l'air triste. Quand j'ai voulu partir, elle m'a dit de rester. Elle m'a dit qu'elle savait où était ton album. Il est dans le bois, derrière le terrain de foot. Avant de franchir la porte de ma chambre, je me retourne vers Franca. Elle est beaucoup plus près que je le pensais. Mon nez touche presque sa joue. Sois prudent. Alors comme dans les films, j'enfile ma veste de survêtement, je renoue mes baskets et je me lève du lit. Et je dépose un bisou sur sa joue avant de descendre l'escalier. Où vas-tu? Je vais chercher ma collection. Évidemment, à cette heure-ci, un soir de novembre, il fait froid, il fait noir, mais je ne vais pas abandonner mon trésor aux mains de ces bâtards. Je suis peut-être petit, je suis peut-être gros, mais je ne suis pas lâche. Je ne vais pas laisser mon album passer la nuit tout seul. Je l'ai habitué au confort d'un sommier et à la chaleur d'un matelas. Je ne peux pas le laisser gondoler dans l'humidité. Je traverse le petit parc, puis la voie rapide à 4 bandes. Je grimpe l'escalier de béton qui mène en haut de la colline. C'est là que les terrains de foot se cachent pour la nuit, en haut de la ville. Il y a des ronflements de moteurs, des bruits de télévision et le hurlement d'une sirène sur la colline d'en face. La grille qui donne accès au terrain est défoncée. Le grillage ondule sur le sol. Je le piétine comme sur trampoline ramollie. Il n'y a personne à cette heure-ci sur les terrains. Je me mets à courir. Il n'y a plus d'éclairage ici. Il n'y a que la lune. J'aurais dû apporter une boîte d'allumettes. Le bois se dresse derrière le 3e terrain. Je tente d'allonger le pas, mais je souffle déjà comme un bœuf qu'on fouette. Je me remets à marcher à l'entrée du bois. J'espère qu'il n'y a personne dans le coin. Un étroit sentier de terre s'avance en sinuant. Je marche lentement, j'écoute, je regarde de tous les côtés. J'ai très envie de faire demi-tour et de revenir demain. Devant moi, la forêt a l'air interminable. Je me mets à courir. Je me retourne. Le bois me semble toujours ici épais. C'est par là que je suis venue? Mais qu'est-ce qui m'a pris de m'aventurer ici, au lieu d'aller sonner chez Paul pour jouer à son nouvel Atari sur la télévision? J'avance en tâtant du pied pour ne pas quitter le sentier. Et d'un coup, je vois la baraque. Je cours, je bondis.
Je saute par-dessus les tas de feuilles, les ronces, les branches qui pourrissent. Me voici au pied de la baraque. Il n'y a plus que 2 murs en gros blocs, gris comme ceux que mon père transporte sur le chantier. Le reste est écroulé, sauf la moitié du toit. La lune n'éclaire pas l'intérieur, mais ma peur a dû rester sur le sentier. Je pénètre dans la cabane. J'avance vers le fond et mon pied bute contre un objet métallique. Ça fait dong, comme les armoires en métal à l'école quand on les referme trop fort. Je m'abaisse. C'est un coffre en métal. Je le tire sous la lune. Je soulève le couvercle. La lune éclaire l'intérieur. C'est un véritable trésor de guerre. Il y a des cartouches de cigarettes, des allumettes, 2 ballons de basket avec le nom de l'école dessus, et posé sur le tout, ma collection d'autocollants. Je dépose mon bâton. Je tire mon album de la malle et je le colle contre mon ventre. Tout est bien qui finit bien. Je n'ai plus froid, je n'ai plus peur. J'ai retrouvé mon album de foot. Avant de partir, je vérifie quand même que c'est bien ma collection et que ce n'est pas l'album d'un autre qu'on est venu déposer au milieu des bois. Je craque une allumette. J'ouvre l'album. Les salauds! Ils ont tout griffonné. Ils ont redessiné chacun des autocollants avec un gros marqueur noir qui ne s'efface pas. Ils ont rajouté des moustaches et des barbes à tous mes joueurs. Je frotte avec mon doigt, mais ça ne sert à rien. Je reconnais le feutre. Ils ont tout foutu en l'air. Il n'y a que ces mots-là qui me viennent à l'esprit. Les salauds! Ma tête se vide, mes jambes flageolent, je me sens tout d'un coup comme si le prof m'envoyait au tableau pour réciter alors que j'ai pas étudié la leçon. De mon ventre, je sens monter une boule immense qui me donne envie de pleurer, de m'écrouler sur le sol, de casser la baraque pierre par pierre. D'abattre l'un après l'autre chaque arbre du bois et ceux du parc en bas de la colline. Je sanglote seul dans le noir. C'est alors que j'entends des pas. Des branches qui craquent, des rires, 4 points jaunes qui se balancent dans l'obscurité. Les 4 lampes s'approchent. Ça doit être la bande de Fontainebleau. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Je planque l'album sous ma veste et je cours me coucher dans les feuilles derrière la cabane. Je retiens ma respiration. J'ai peur, vraiment peur. Vincent est en tête, avec Angelo. Derrière, ce sont les 2 fils de la boulangerie. 2 monstres avec des muscles comme les ballons. Vincent s'arrête le premier. Stop, regardez. On est venu fouiller notre quartier général. Quelqu'un a osé poser ses grosses pattes sur notre valise. Vincent, l'album du Turc n'est pas là. C'est sûrement lui qui a fait le coup pour se venger. C'est lui. Je vais les triper. Je vais lui arracher les yeux et lui coller dans un album Panini. Pas avant le match, Vincent. Il faut que ce soit lui au goal. Je n'arrive plus à avaler. J'ai les yeux trempés. Mes mains serrent l'album d'autocollant et mes ongles s'enfoncent dans le carton de la couverture. En tout cas, si c'est le nain turc, il va vite comprendre qu'on ne peut pas violer notre territoire. On va lui arracher les couilles. Je n'ai pas tout compris, mais j'en ai marre. Il lâche encore une connerie, mais les autres ne rient plus. Ils font face à Vincent et me voient apparaître dans son dos, l'album à la main. Je suis là, Vincenzo. C'est moi le gros turc. Alors si tu veux me dire quelque chose, c'est le moment. Vincent se tourne. Je ne vois pas son visage parce que les lampes de poche des autres m'éclairent dans les yeux. C'est notre territoire ici. Personne n'a le droit de fouiller notre cabane. Et je m'appelle Vincent, espèce de cochon. Vincent s'élance vers moi à toute vitesse. Je veux reculer et m'enfuir. Mais je vois le corps de Vincent s'écrouler sur le sol, le pied coincé dans un bloc de ciment. Je n'attends pas plus longtemps, je me mets à courir. Je cours dans le bois sans m'arrêter, je cours le long des terrains de foot, je cours dans les escaliers, je cours dans le parc, je n'ai plus de souffle. Mon survêtement est trempé, je tremble de froid. 2 minutes plus tard, je m'endors sur le couvre-lit, tout habillé, mes baskets couvertes de boue pendent au bout de mes pieds. Le lendemain, le match n'a pas eu lieu. Moi, de toute façon, j'étais clouée au lit avec 40 de fièvre. Franca est venue me voir ce matin. Elle m'a apporté un nouvel album Panini et une boîte entière d'autocollants. Elle s'est réconciliée avec Christine et c'est elle qui a volé la boîte chez le libraire pour se faire pardonner. Elle a profité de la confusion parce que cette nuit, la terre a tremblé. Il paraît que tout a bougé dans la maison. Moi, je dormais. À ce qu'on dit, du côté de Fontainebleau et par là toute la colline, ça a tremblé encore plus fort. Il y a des façades fissurées et des cheminées qui s'écroulent. Avec un événement pareil, personne n'a pu penser au match. Tout le monde était trop occupé à regarder les pompiers et les bonhommes verts de la protection civile qui reclouaient les maisons. Moi en tout cas, c'est décidé, j'arrête le foot. À partir d'aujourd'hui, le sport que je veux faire, c'est du judo. Avec ça, il pourra toujours essayer de me voler mes albums, le grand Vincent. Je l'attends déjà. D'après mon petit frère, pourtant, je ferais mieux de me mettre au sumo.